au Robert en Martinique, le restaurant Les Cocotiers. Goûtez à toutes les spécialités créoles et du monde, buffet à volonté, dans un cadre magnifique. Les Cocotiers, quartier Four à Chaud, le Robert, téléphone 0596 51 39 13. Martinique Actualité. Je suis le manager de l'entreprise Jet Aviation Service. Nous sommes une entreprise spécialisée dans l'assistance aux compagnies aériennes. On a été créé en 1985 et à l'époque, on a eu de grosses difficultés. On nous a mis dans ce qu'on appelle un redressement judiciaire et ensuite, notre entreprise a été liquidée. Mais nous avions une entreprise qui était viable. Et on s'est battu sur le plan juridique, ça a été très très long, mais on a quand même obtenu des décisions favorables puisque la Cour de cassation en 2003 a annulé la liquidation judiciaire dont on avait fait l'objet en 2000. Et en 2011, la Cour d'appel a annulé le redressement judiciaire. Donc aujourd'hui, ma bataille dans ce dossier, c'est d'obtenir ce qu'on appelle la remise en état. C'est-à-dire que sur le plan financier, ma petite entreprise, on nous a vraiment ruiné et j'ai dépensé de grosses sommes pour pouvoir assurer la défense de mes intérêts. Il n'y a pas longtemps, en 2016, le préfet de l'époque, M. Rigoulet-Rose, a mis en place une médiation judiciaire basée sur une décision que j'avais obtenue aussi de la Cour d'appel, c'est-à-dire qui m'autorisait à mettre en place une médiation. Aujourd'hui, ce n'est pas très compliqué. Ce qu'on demande, on demande à notre adversaire au tort, qui est la Chambre de commerce, qui est à l'origine, puisque c'est elle qui, le 13 avril 2000, a fait venir un huissier sur place à l'aéroport, accompagné des forces de l'ordre et de la gendarmerie. Ils ont fermé l'entreprise, ils n'avaient aucune décision de justice. Nous, on demande à la Chambre de commerce, qui était l'ordonnateur, enfin le donneur d'ordre, pardon, de remettre en état. Donc aujourd'hui, nous demandons aux élus, c'est-à-dire je demande aux élus de la Martinique, de m'aider à faire en sorte que l'actuel préfet, M. Stanislas Cazel, puisse continuer ce qu'on appelle les discussions de médiation pour pouvoir clôturer définitivement ce dossier et que je puisse développer normalement ma boîte. Donc on a eu une discussion très constructive avec M. Salibert, qui est le président de l'Assemblée. On lui a apporté les solutions qui pourraient être trouvées dans la remise en état. Je dis bien la remise en état. Je ne demande pas de préjudice. Je demande tout simplement à la Chambre de commerce de remettre mon établissement comme elle était avant l'intervention de cet huissier en avril 2000, le 13 avril 2000. Donc voilà l'objet de nos discussions aujourd'hui avec le président de l'Assemblée de la collectivité territoriale. Avez-vous obtenu gain de cause? Alors, les discussions gain de cause, c'est-à-dire aujourd'hui, c'était une discussion constructive. Maintenant que j'ai un collectif renforcé, c'est-à-dire avec des syndicats, des gens de tout horizon, on va vraiment voir ce que fait la Chambre de commerce, parce que la Chambre de commerce a une responsabilité, et ce que l'État va faire. Je parle du représentant de la République, M. Stanislas Cazel, parce qu'au moment où je vous parle, je suis toujours sur ce qu'on appelle une procédure de médiation, et je vous montre un petit document que voilà, c'est le document signé de M. Rigoulet-Rose, qui date de 2016, du 8 juillet, qui a mis en place cette médiation pour trouver une solution définitive à ce dossier et qu'on puisse tourner la page, voilà, de façon intelligente. Depuis hier, nous avions souhaité être reçus, ce qui n'a pas été possible. Et aujourd'hui, ça avait été prévu 10 heures. Mais malheureusement, pour la direction, pour le président, nous étions 8. Et pour des raisons sanitaires, il trouvait que nous étions trop. Mais il convient de savoir que c'est un collectif qui est là, réuni pour aider Félix Jean-François.
de Jet Aviation Service. Et nous leur avons expliqué que nous ne pouvions pas venir moins de 8 parce que nous ne pouvions pas non plus décider de quelle association nous sortirions. Mais il a compris finalement le président et nous avons une réunion, je dois dire, de pratiquement 2 heures qui s'est très bien déroulée, où nous avons pu exposer un certain nombre de choses, où nous avons pu lui expliquer la justice dont Félix était victime, parce qu'en fait, nous ne demandons pas que la justice soit appliquée. Elle est déjà rendue, la justice. Nous demandons que l'on ne se moque pas du monde, que la justice ne soit pas spoliée par des gens qui se croient peut-être tout puissants. Nous disons que depuis plus de pratiquement 25 ans, cet homme est en train de se battre et il a gagné tous ses procès. Comment peut-on continuer comme cela de le harceler, de l'embêter, surtout que c'est une entreprise. Et si nous sommes l'entendre, nous, que syndicalistes dans l'association, c'est parce qu'il y a des pères et des mères de famille qui nous demandent de bien vouloir aider également, comme des gens du groupement pétrolier de l'aéroport, etc. Nous avons... Selon vous, M. Picon, c'est une justice à 2 vitesses? Mais c'est même pas une justice. C'est-à-dire qu'il y a... Non, la justice a été bien rendue, puisqu'elle est en faveur de Félix Jean-François. Maintenant, la justice est spoliée par ceux qui se croient plus puissants et qui passent outre la justice. Ce n'est pas une justice à 2 vitesses, c'est une justice qui est bafouée. Ce n'est pas du tout la même chose. Et c'est ce que nous sommes en train de combattre. Toutes les associations, on a à peu près une douzaine d'associations, nous avons bien compris que s'il n'y a pas un combat, s'il n'y a pas une opposition plus farouche que celle qui s'oppose actuellement aux autres, eh bien, Félix ne va pas s'en sortir. Et c'est vrai que c'est un homme qui est dit sage, qui est dit juste, qui est dit justement empreint de justice, mais lorsque vous êtes empreint de justice et que la justice vous a donné raison, vous ne vous attendez pas à ce que l'on leur fasse ce que l'on fait. Mais aux dernières nouvelles, ce qui se passe, c'est que M. Félix Jean-François, il a mené une mobilisation il y a 15 jours. Et il semblerait que le préfet ait décidé de lui faire payer cela, dans la mesure où il l'interdit de piste. Et quand ce monsieur demande pourquoi, personne ne sait. D'ailleurs, on ne pouvait même pas lui dire qui l'avait. Les forces de l'ordre sont venues lui dire qu'il était interdit. Mais en plus haut lieu, est-ce que la justice, est-ce qu'on connaît un juge qui soit le plus haut lieu? Non, quand il a insisté, on lui dit que c'est M. Taudiard de la SAMAC. Mais pourquoi? On ne peut pas encore lui dire. Mais on suppose bien que le préfet n'est pas très content de cette mobilisation d'il y a 15 jours où Félix Jean-François disait son désappointement. Et donc, s'il a fait ça, il a eu tort. Il a commis encore une erreur, le préfet, c'est qu'il nous a gazés samedi. Nous étions à l'aéroport très tranquillement, à échanger avec les personnels de l'aéroport, à échanger avec des passagers qui arrivaient, dont certains nous ont dit, mais on ne comprend pas, c'est cette même affaire qui dure depuis aussi longtemps. Et puis, au moment où on ne s'y attendait pas, nous avons été gazés. Alors, semblerait-il que ce soit quelqu'un de chez eux, de la PAF qui est disjoncté, etc. Mais nous avons été gazés. Nous avons mis tout ce qu'il fallait en œuvre avec Félix pour pouvoir expliquer aux camarades, parce qu'il y a des camarades qui n'acceptent pas ça, donc il valait mieux que ça ne dégénère pas. Nous y sommes arrivés. Mais c'est pour vous dire que c'est toujours nous qui faisons encore un effort. Mais comme nous l'avons dit au président de l'Assemblée, je ne crois pas que nous pourrons encore faire trop d'efforts. Il faut demander à chacun de réfléchir. On ne peut pas dire qu'on veuille que la Martinique se développe et puis faire par ailleurs n'importe quoi, parce qu'on se croit tout puissant. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.